Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une nouvelle carte interactive, une carte avec une roue qui tourne pour mettre des petits personnages en action. Alors je commence par vous montrer la carte en question, comme ça vous aurez une meilleure idée de ce qu'on va faire. Voilà, donc c'est une carte avec une petite roue transparente sur le côté à droite et lorsque je fais tourner la roue, eh bien ça met en mouvement mes petites sirènes qui se mettent à sauter dans l'eau. On a l'impression qu'elles font des petits bonds, des pirouettes et qu'elles s'amusent toutes les deux dans l'eau. Voilà. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Je vais commencer par préparer tous mes fonds pour mon décor. Donc je prends un panneau Bristol surface lisse, 10,5 x 15 cm environ, et puis je prends deux couleurs d'encre distress, du jaune et du rouge. Et puis avec le jaune, je vais faire un petit dégradé qui part du haut, donc c'est plus foncé sur le haut et ça va en se dégradant dans le blanc vers le bas. Je vais aller fondre un petit peu de rouge dans tout ça pour faire comme un petit coucher de soleil. Donc je veux du orange. Donc pour obtenir du orange, puisque j'ai pas de orange sous la main, eh bien je mets du jaune et du rouge et je mélange tout ça. Ensuite je prends ce pochoir que vous avez déjà vu moult fois. Donc c'est un pochoir de chez My Favorite Things. Et je vais donc placer ce pochoir tout en haut de mon panneau en le centrant bien. Une fois que c'est fixé en place, eh bien je vais recommencer mon dégradé, refaire une couche par-dessus le pochoir et du coup ça va foncer la couleur au travers du pochoir. Donc je vais obtenir des rayons de soleil un petit peu foncés qui ressortiront donc bien sur mon fond. Donc je fais la même chose que tout à l'heure, je fais un dégradé avec le jaune et le orange et voilà donc ce que j'obtiens. Alors je n'ai colorisé que le haut du panneau puisque le bas sera caché par les vagues. Voilà. Donc ça c'est pour mon fond de carte. Ensuite, on va passer donc à la réalisation des vagues qui iront sur le bas du panneau. Donc pour faire les vagues, eh bien je prends ce die que j'avais trouvé chez Action l'année dernière. C'est un die bordure et c'est un die qui est censé découper des nuages. Mais si je l'utilise à l'envers, dans l'autre sens, comme ceci, eh bien je trouve que ça ressemble assez bien à des vagues. Donc j'ai été découper ça 2 fois, dans 2 petits panneaux de papier Bristol surface lisse là encore. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus facile de faire des fondus de couleurs avec le papier Bristol. Et puis je vais utiliser donc 3 couleurs d'encre Distress Oxide et je fais un dégradé donc avec ces couleurs dans les tons bleus et verts. Comme je vous ai déjà montré plein de fois comment faire des dégradés, eh bien j'ai été assez vite. Voilà, je vous montre juste le résultat obtenu. J'ai donc 2 vagues colorées qui vont pouvoir venir se poser l'une sur l'autre. Ensuite, j'ai été me découper 2 petites collines. Donc là encore, c'est du papier Bristol surface lisse. Et puis je prends une autre couleur d'encre distress, c'est du beige. Et puis avec une petite brosse, je vais aller appliquer de la couleur petit à petit. Je veux pas que ce soit trop foncé, je vais avoir un petit dégradé qui part du haut et qui vient s'éclaircir sur le bas. Voilà, donc j'y vais petit à petit avec la petite brosse, je dépose de la couleur sur les 2 petites collines. Avec ces petites brosses là, il faut être patient, la couleur se dépose vraiment tout doucement, petit à petit. On y va couche par couche. Et puis voilà, mes collines vont pouvoir se superposer l'une sur l'autre. Mais avant de les coller, j'ai envie de faire un décor de sable, et pour ça je vais aller faire donc des toutes petites gouttelettes. Donc là je commence par la couleur noire. Donc je dépose un petit peu de peinture noire sur un bloc acrylique, et puis avec un petit peu d'eau, je vais diluer tout ça et faire des toutes petites gouttelettes. Je trouve que ça donne un peu de texture à ces collines, et puis ça va donner un aspect sable, une fois qu'il y aura toutes les couleurs combinées. Donc là j'ai commencé avec le noir, et puis je vais aller faire exactement la même chose avec du blanc et puis ensuite avec du doré. Donc je dépose mon blanc, je dilue ça, je fais des gouttelettes et je vais également faire ensuite des petits points dorés. Donc là j'essaye de vous montrer ça, mais je trouve qu'à la caméra ça ressort vraiment pas très bien. C'est dommage parce qu'en réalité ça fait vraiment un bel effet de sable. Donc ça ira se poser sur le bas du panneau. Donc voilà mon décor aujourd'hui, vraiment une scène très estivale. Alors les éléments du bas du panneau, je vais aller les coller entre eux. Donc je prends mes collines et puis je vais aller les coller donc sur la première vague déjà. Comme ça, ce sera connecté. Voilà. Ensuite, je prends le tout, je remets de la colle au dos et je vais aller coller ça sur la deuxième vague. Hop là. Une fois que c'est en place, j'obtiens donc un panneau qui est indépendant du fond. On aura le panneau de devant avec les vagues et le sable, et puis le panneau de derrière avec donc les petits rayons de soleil.
C'est ce que je veux obtenir. Je veux que mon panneau de devant puisse cacher mon mécanisme et que mes sirènes soient entre le panneau de devant et le panneau de derrière. Donc je vous ai déjà fait une carte avec des sirènes la semaine dernière, mais comme c'est l'été, j'ai décidé de continuer avec les mêmes personnages. Vous prenez vraiment ce qui vous plaît. Moi j'ai pris cette planche de tampon de chez My Favorite Things. J'ai choisi plusieurs sirènes que j'ai tamponnées et colorisées. Donc je vais vous montrer très vite fait la colorisation pour une seule des sirènes. Puis c'est un peu la même chose pour les autres. Je me suis choisi un petit dégradé, un petit arc-en-ciel de couleurs pour la queue de la sirène. Donc dans les tons mauve, bleu et puis turquoise. Donc pour ça, j'ai pris mes feutres à alcool OUU. Donc moi, j'ai la pochette de 80 feutres. Je les trouve vraiment très bien. Si ça vous intéresse, je vais essayer de vous retrouver des liens vers les produits utilisés ou du moins vers les produits équivalents en fonction de ce que je retrouve. Et je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Donc voilà, je prends mes couleurs une par une et puis je les dépose les unes à côté des autres. Puis je reviens un petit peu en arrière parfois pour travailler la transition. C'est tout. C'est pas compliqué, en fait, il faut juste faire attention au début au choix des couleurs. Il faut que vos couleurs ne soient pas trop éloignées en teinte les unes des autres. S'il y a un trop gros écart, eh bien ce sera difficile de faire un joli fondu. Alors que si vos couleurs sont proches entre elles, quitte à utiliser plus de couleurs, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour faire vos fondus. Donc pour moi, je trouve que c'est là tout le secret, c'est dans le choix des couleurs au départ. Donc j'ai choisi, pour avoir un petit peu plus de cohésion et d'harmonie dans la carte, d'utiliser les mêmes teintes pour toutes les sirènes. Comme ça, elles vont bien entre elles. Donc voilà. Je vous ai montré la colorisation pour l'une des sirènes et puis ce sera la même chose pour les autres. Alors pour gagner un petit peu de temps, bien j'ai fait la suite hors écran, j'ai été les coloriser, les découper. Là je vous en ai montré que 2, mais par la suite j'en ai fait une 3e. Puis j'ai également découpé des petites décorations qui faisaient partie de cette planche de tampons. Donc il y a des crabes, des coquillages et des étoiles. Je verrai bien ce que j'utiliserai par la suite, mais au moins ça c'est fait. Alors ensuite je reprends donc mes fonds, mon arrière-plan et mon premier plan. Et puis ensuite, j'ai pris un die rond. Tout simplement, un die basique. Donc le mien, eh bien, il fait 11 cm de diamètre. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'il est juste un petit peu plus large que ma carte. Si je le positionne sur ma carte, vous voyez, il dépasse à peine. Et je vais pouvoir le positionner un tout petit peu excentré sur la droite et comme ça avoir un petit bout de la roue qui dépasse pour pouvoir l'actionner et mettre le tout en mouvement. Alors moi j'ai pris un die rond basique. Si vous avez un die festonné, un petit peu cranté, c'est mieux. Ça vous permettra de tourner la roue plus facilement. Après c'est comme d'habitude, on fait avec ce qu'on a chez soi. Et moi je n'en avais pas de la bonne taille. Donc j'ai pris un die rond classique. Mais voilà, je voulais vous mentionner, si vous avez le même en festonné, eh bien ça sera mieux. Donc je prends ce die rond et puis hors écran, je vais aller découper un morceau de rhodoïde, de plastique transparent. Je vais passer ça dans ma Big Shot et j'en ressors donc un rond en rhodoïde. Moi j'ai choisi du rhodoïde aujourd'hui parce que c'est transparent, donc du coup ça sera discret. On va pas trop apercevoir la roue sur le côté, je préfère ça comme ça. Vous pouvez tout à fait utiliser du papier blanc épais si vous préférez, c'est vraiment vous qui voyez. Donc je vais pouvoir le positionner comme ceci, un petit peu excentré afin que ma roue dépasse sur la droite. Puis pour prendre mes repères, j'ai été découper le même rond dans du papier de brouillon, je vais le plier en 4. Et ça va me permettre de repérer le centre du cercle sans problème. Et ce que je veux, c'est que le centre de mon cercle, eh bien, il arrive au niveau du haut des vagues, mais quand même qu'il soit caché sous les vagues. Donc je prends mes repères, puis ensuite je maintiens bien le tout en place, et puis avec un petit poinçon, eh bien, je vais aller percer à cet endroit-là. Donc j'appuie sur les deux en même temps, je perce le rhodoïde. Voilà. Et puis mon panneau du fond également, je le perce afin d'avoir un trou au même endroit. Et puis ensuite, je prends une mini attache parisienne, elle est toute petite, elle fait quelques millimètres de longueur. Et donc je vais pouvoir avec ça attacher ma roue à mon fond de carte. Mais alors la roue, je vais aller la mettre à l'arrière, derrière le fond de carte. Si vous la mettez devant, elle se verra, donc il faut la cacher. Pour ça, il faut l'attacher à l'arrière. Voilà. Donc je vérifie, ça tourne bien. Là, sur le devant, c'est bon, mon attache parisienne, elle est cachée par mes vagues, donc c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant passer à la suite. Donc vous voyez jusque-là, c'est pas compliqué. Il manque juste un seul élément pour notre mécanisme, c'est ça, une petite bandelette. Donc là encore, j'ai découpé ça dans du rhodoïde pour que ce soit plus discret. Donc j'ai simplement pris une bandelette, elle fait entre 1 et 2 cm, ça n'a pas d'importance. Et puis la longueur sera redécoupée par la suite, donc ça n'a pas d'importance non plus.
je reprends mon poinçon et je fais un trou au milieu. J'enlève mon attache parisienne, j'avais été un petit peu trop rapide à la mettre en place. Et puis voilà, je remets mon attache parisienne, mais cette fois-ci en mettant cette bandelette-là sur l'avant et en gardant ma roue sur l'arrière. Vous voyez? J'ai donc la petite bandelette à l'avant, mon petit décor et puis ma roue transparente à l'arrière. Alors là, quand je tourne, par contre, les éléments ne sont pas connectés les uns avec les autres. Mon attache parisienne, elle tourne dans le vide. Donc pour remédier à cela, eh bien je prends un petit bout de scotch et je vais aller scotcher mon attache parisienne à ma bandelette. Comme ça va connecter les deux éléments entre eux. Mais ma roue là, à l'arrière, elle est toujours pas connectée, donc je fais la même chose. Je prends un petit bout de scotch et je viens scotcher les pattes de mon attache parisienne à la roue arrière. Comme ça, tous les éléments maintenant sont connectés entre eux. Et si je tourne la roue, ça fait tourner l'attache parisienne et ça fait tourner donc la bandelette de devant. Voilà, c'est tout. C'est ça mon mécanisme aujourd'hui. C'est vraiment super simple et ça ne demande vraiment pas beaucoup de matériel. Juste une mini attache parisienne. Ensuite, il va falloir mettre les sirènes en place. Alors comme elles sont assez grandes, j'ai envie d'abord de bien prendre mes repères pour savoir où les coller. Donc je vais la fixer en place temporairement avec un petit bout de pâte à fixe. Je fais mes essais parce que j'ai pas envie que quand on tourne la roue, eh bien elle se mette à dépasser. Là vous voyez elle dépasse donc ça va pas. Il faut que je remette ça en place. Je fais mes ajustements jusqu'à ce que lorsque je tourne ma roue, eh bien il n'y ait pas de cheveux et pas de queue qui dépasse. C'est bon, tout reste bien sur la carte. Et je vais faire la même chose avec la deuxième. Donc je prends un petit bout de pâte à fixe, comme ça je peux la coller temporairement. Et puis je fais la même chose, je fais mes essais. Je veux pas que les cheveux dépassent, donc je réajuste tout ça bien. Et voilà. Là je crois que c'est bon. Donc je vais pouvoir coller ça en place. Donc je prends du scotch double face. Et puis en maintenant bien le tout en place, je viens coller ça au dos de la sirène. Hop là. Celle-ci est fixée, je fais la même chose avec la deuxième, j'enlève la pâte à fixe, je remplace ça par du scotch double face au dos de la sirène. Et voilà, ça y est, elles sont collées, elles sont bien en place, quand je tourne, il n'y a rien qui dépasse, c'est bon, on continue. Maintenant, je vais pouvoir aller au dos des sirènes découper le rhodoïde qui dépasse. J'avais fait une languette suffisamment longue en me disant que je recouperais ça par la suite de toute façon, donc je découpe ce qui dépasse, voilà. Et vous voyez, comme on a utilisé du rhodoïde, eh bien le mécanisme il est vraiment super discret, on l'aperçoit à peine. À la caméra ça brille un petit peu à cause des reflets avec la lumière, mais en vrai sur la carte on voit vraiment pas beaucoup le rhodoïde. Ensuite il va falloir venir coller donc le panneau de devant avec les vagues sur ma carte. Et donc pour ça, eh bien il faut que je regarde bien où est-ce que je vais pouvoir mettre de l'épaisseur. Parce que comme il y a les sirènes qui tournent, je peux pas trop mettre de la mousse 3D au milieu. Il faut vraiment que ma mousse 3D je la mette seulement sur les côtés. Donc je prends mon petit rouleau de mousse, j'en mets déjà sur le bas, puisque là je sais que je peux coller ça sans souci. Puis j'en mets un peu sur les côtés. Sur le côté gauche, il va falloir que je coupe un petit peu, parce que sinon ça va gêner le mécanisme. Donc voilà, je prends mes repères, je regarde bien où est-ce que je peux mettre de la mousse et où est-ce que je ne peux pas en mettre. Puis ensuite, je colle ça en place. Voilà. Et là, je vérifie, à chaque étape, il faut vérifier si ça marche. Là, c'est bon, ça tourne toujours. Donc je vais pouvoir prendre tout ça et mettre ça sur une base de carte. Là encore, il faut mettre un petit peu d'épaisseur pour laisser de la place au mécanisme. Donc je reprends mon rouleau de mousse 3D et puis je ne vais n'en mettre que sur le haut et sur le bas, puisque vous voyez au dos de mon panneau, eh bien c'est la roue en rhodoïde qui prend toute la place. Mais il me reste de la place en haut et en bas, donc je colle ça sur une base de carte. Je prends mon temps, je centre ça bien. Une fois que c'est bon, j'appuie. Voilà, ça y est. Hors écran, j'ai été tamponner cette salutation. J'aurais dû la tamponner avant, parce que c'est pas vraiment évident de tamponner une fois qu'il y a un petit peu de mousse et qu'il y a de l'épaisseur. Mais encore une fois, j'avais oublié, donc c'est pas grave, je l'ai fait après. Donc ma carte, elle est quasiment terminée, j'ai plus qu'à finir la déco. Donc je vais mettre un petit peu de déco là sur le bas du panneau. Donc je regarde un petit peu, je mets mes éléments en place. J'avais préparé 2 crabes, finalement je vais n'en mettre qu'un. Puis je vais mettre une sirène sur le côté, là en bas. Une fois que ça me convient, je colle tout ça en place, tout simplement. Donc j'ai pris ma Glossy Accent, comme ça colle bien. Et puis je colle. Ensuite, ma sirène, elle dépasse un petit peu, donc je la recoupe. Voilà. Et puis pour finir le tout et rajouter un petit peu de brillant, eh bien je vais prendre mon Wink of Stella et je vais venir colorier la queue des sirènes, pour changer un peu. Et voilà. Je n'oublie pas la sirène à l'intérieur.
Et je lui mets du brillant également. Et voilà, voilà ma petite carte terminée. Alors je me suis un petit peu amusée sur la déco, j'ai fait une petite scène estivale, mais vraiment c'est une carte que vous pouvez adapter avec ce que vous avez chez vous. Vous voyez que le mécanisme, il est vraiment super simple. Une attache parisienne, une roue et une languette, c'est tout. Et quand on tourne, eh bien on a l'impression que les sirènes s'amusent à sauter dans l'eau. Donc voilà, moi j'ai pris des sirènes, prenez ce qui vous plaît, vous pourriez prendre des moutons qui sautent sur une barrière par exemple, à vous de voir. En tout cas, j'espère vraiment que cette carte vous plaira et surtout qu'elle vous inspirera à créer. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent et puis scrapez bien. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.